Quand on parle de couches vulnérables, c'est pour se référer généralement à la femme. Il faut aller cultiver le champ de ton mari avant de venir cultiver ton champ toi. Il y a des hommes qui disent que non, que la femme, elle est mariée, elle est chez son mari, elle a droit, son mari a droit à donner une terre là-bas pour travailler. Mais c'est faux. Franchement, c'est un problème crucial pour une femme d'avoir accès à la terre pour produire, pour dire que c'est ma terre. Dans les grandes villes, effectivement, on a accès à tout, à l'eau, à l'électricité et aux denrées alimentaires à tout moment. L'essentiel est que vous ayez l'argent à main. Tandis que quand vous allez effectivement dans le secteur rural, il y a des gens qui font plus de 20 km pour aller chercher de l'eau. Le médecin pour une poche de sang doit faire 30 km pour arriver à Bobo ou bien à Ouagadougou avant d'avoir la poche de sang. Lorsqu'il y a un financement ou une aide, c'est surtout dans ce milieu-là, les jeunes de la ville. Lorsqu'il y a des formations à des métiers et tout. Finalement, on voit que ces formations se font dans les grandes villes. Nous, ici particulièrement, on est dans les bidonvilles, les quartiers non lotis. Comparativement aux jeunes des quartiers, des autres quartiers, nous n'avons pas le même sens de réussir. Parce que, bien vrai, tes parents t'ont inscrit à l'école. Ton école peut loger à quelques mètres de chez toi, mais tu seras obligé de contourner, aller passer par les quartiers où c'est bien loti et puis les 6 mètres sont bien élargis pour arriver à l'école. Il y a des enfants qui jusqu'au jour au Burkina qui sont obligés de faire 5 km à 7 km pour aller à l'école. Tandis qu'il y a d'autres qui sortent de leur cours et rentrent dans la classe d'école. Ce qu'il faut pour vivre, bon, il manque. Vous voyez déjà, on n'a pas de bons établissements ici. Et d'abord, c'est une préoccupation. On n'a pas un centre de santé qui est juste à côté de chez nous ici. Et vous savez déjà, même s'il n'y a pas accès à l'eau potable déjà, où nous avons des difficultés pour l'obtenir, c'est déjà un problème. Et n'a pas l'électricité où nous débrouillons avec des plaques solaires actuellement. Donc c'est quasiment problématique. Dire que les inégalités sont plus accentuées au niveau de la région du Sahel. Non seulement nous sommes à une certaine distance du centre, qui est Ouagadougou, et nous traînons au niveau même national, au point de vue éducation, les femmes ou la région même est presque au dernier rang au niveau régional. Il y a un manque de volonté politique parce que le Sahel quand même, elle fait partie du Burkina Faso. Parce que si on est parti au niveau de la décentralisation, ça veut dire que nos collectivités doivent inclure cela. Le développement, c'est ça. Le développement local aussi, c'est ça. C'est de prendre en compte les populations selon le genre. Donc, ça veut dire que si réellement les ressources étaient affectées à nos collectivités comme il le faut, et qu'il y a une influence des organisations de la société civile sur les politiques publiques de la place, je pense que ça peut changer. Mamda karama me mbas école ti bon yinga ton san takano abiyela ton ti ton libre yawe ton da yawa poruma ton an takawa tabiati ton ye yaw clarama te moyen de bon ligrier ka be na yawe bala jouer ça pour moi yi toro koma me ya jule re wuso bala koma obo ninga sato na mampas la kuro ko waw ti koma watti
pin saptoni hinda biya ka ta sabatum no ba ye balla obke le man la ko pa ro ta wini ga mpa yiwa to ko kai sam pa hal bio ile yam tala kiang talon ko sole san kabe ti ko meyel ya to naunga ya wuso ko paten pa man fo bundat sawu di la photo bon neda nkienda soba ko swal soka la fo san bon se keme wati ya gwama ti ya zaba donc yela ya to na paraba wuso. Ce qui détermine l'inégalité, c'est que au secteur rural, on a toujours considéré ce secteur-là pas comme un corps de métier, mais on l'a toujours considéré comme un secteur informel. Les gens en ont marre de toutes ces questions-là. Et la pandémie est venue réveiller toutes ces réflexions-là au sein de la population rurale. Wa Musa wengo koronga be Burkina kala pawawe Burkina sol ma fati ngus école han wa ya yide tade na he awaw kam la pawawe asoma yira woto. Par rapport aux élections qui vont se passer, le souhait en tant qu'éleveur aujourd'hui, c'est d'avoir un homme responsable, un homme qui peut réagir et un homme qui peut permettre à tous les éleveurs d'être en paix, d'être disponibles et vivre ensemble. C'est-à-dire des éleveurs qui ont toute la disponibilité, il y a l'aliment bétail, il y a l'eau, il y a la sécurité et il y a le marché. On veut voir changer notre avenir, on veut construire notre avenir, on veut que tous nos mères, nos sœurs ne se fatiguent plus pour les histoires de l'eau et parlant des écoles et consorts. Vraiment, on veut que ça change, on en a marre. Bib modar ne ningham pa ma fa bia modar bala ti neba kulubira la zaba wasa ton ni hinda ti awut Ko mhrama wayang la dat le bon zekum pa I han bona man pam di songur yungu songur unto ti han pari kamata le ni banra école kaye karsam dam kaye tum kaye nkarab ndum mi pata tum ye renti gezi kanga muku han karmanti ya sebra rikan ti regalan pata tuma ya to kaja kananke ndara no lehdi fa ya yeso kanan ko eto kibi fu yegitan jin latte anta na jin en lesare tandaranta nami dabba ki boydo ko warata fu welto kam du ndara na jin en wonbe latte ko sadda jum boy na kiwi lambon dame ti etawa ane porin damba ti bizin dingehe ye wan toto lamam nan dik soy se nange stondo ka kosa ti ton me hambewa ton tedam ti ton me ya tinga vui mai suri bal ko san kabe rib san kabe ko mes kabe karan kabe bumba yemur kabe ya ko bo zugule fa tiginda ya riba zugule fa tiginda ri wa de bon re etawa ne porin damba ti bizin dingehe neb sumur fa labra lakadam basi abra lakadam basi labgesi mam yeti songra buda abu vaisen ges est-ce que songra tata ka ko mbansa est-ce que songra tata halbaza bal neb kerin sidbe mpamit eta songra ba fi mengi donc mam bonsga aya bonsga menga ton fa yinga on compte eta woné pour ndamba. Je voudrais demander à tous ceux-là qui vont être candidats que tout ce que les femmes ont inscrit comme doléance à inscrire dans le nouveau référentiel, de le prendre au sérieux. Il est temps que si nous voulons que le Burkina Faso soit un pays d'exemple, un pays où la femme aux côtés de l'homme est épanouie, il faut que toutes ces doléances soient prises en compte. Vous venez nous courtiser pour qu'on vous vote, mais après les élections, zéro. Donc cette fois-ci-là, nous aussi, on va poser notre programme. On va dire, voilà, nous, il y a ça, à ça qu'on veut. Et si vous ne nous satisfaisez pas, nous, on ne vous vote pas.